Hémicycle avec tous les mardis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on revient d'abord avec vous sur la diffusion ici hier sur une chaîne Telegram affiliée au Hamas d'une vidéo montrant l'une des otages israéliennes, Mia Shem, cette jeune femme de 21 ans et de nationalité franco-israélienne. Emmanuel Macron dénonce aujourd'hui l'ignominie que représente la prise d'otages de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse. Le président de la République qui évoque également des discussions intenses qui avancent pour la libération des otages. Alexis, est-ce que la France peut jouer un rôle important dans ce dossier des otages? Alors, c'est ma quasi-intuition. Maintenant, vous savez, il ne faut jamais, dans ces situations pour le moins complexes et mouvantes, vendre la peau de l'ours, si vous me passez cette expression vulgaire. Et la France fait ce qu'elle peut, mais évidemment, je ne suis pas plus au courant que n'importe quel autre journaliste ou commentateur politique du secret des négociations dans lesquelles, on peut le penser, sont impliqués un certain nombre de protagonistes, à commencer par le président de la République lui-même et une partie de son entourage diplomatique. Bien sûr aussi, on en parlait hier ensemble, cher Steve, Catherine Colonna. Mais ce qui est important aussi, j'allais dire, si vous me passez l'expression, au-delà des tractations que nous ne pouvons pas commenter dans la mesure où elles seront jusqu'à la fin tenues secrètes, c'est aussi l'épreuve de volonté. Car la guerre qui s'engage par la volonté du Hamas depuis le 7 octobre 2023 est aussi une épreuve de volonté civilisationnelle. Et je crois qu'il est important que le président de la République sache poser le bon diagnostic et aussi porter les mots justes sur les crimes effroyables, atroces et je dois dire d'une singulière nouveauté commis par le Hamas à l'encontre des citoyens et des citoyennes israéliennes ou franco-israéliens dans le cas de Lila Shem que nous évoquons. Je crois qu'il a alors là pour le coup, je crois qu'il est plutôt bien inspiré, je crois qu'il a les mots justes et je crois qu'il a pris toute la mesure de la gravité de ces crimes. Et donc on ne peut se réjouir que de ce point de vue-là, la France soit tout entière aux côtés d'Israël en devinant, mais nous le faisons bien sûr dans nos conversations off, en devinant aussi le rôle que, avec les alliés, avec l'allié américain notamment, la France doit jouer dans ces tractations si nécessaires pour que c'est un peu plus de sens. Parce qu'il y a une attente aussi des familles, de ces familles franco-israéliennes vis-à-vis de la diplomatie française. Vous dire, de toute façon, au-delà même de l'attente moralement et psychologiquement parfaitement justifiée, que serait un chef d'État qui n'aurait pas à cœur de récupérer, de voir libérer sains et saufs l'ensemble de ses ressortissants? Ça serait, si vous voulez, une sorte de renoncement, d'abdication à l'exercice de la souveraineté au bon sens du terme. Qui sont, rappelons-le, pour la plupart des civils. Mais qui sont des civils et qui sont donc, en tant que franco-israéliens, ils sont placés sous la responsabilité aussi de la République française et donc de son premier mandataire, si vous voulez, de son premier magistrat suprême, qui est le président de la République. Donc je pense que, et sur le diagnostic de la menace létale contre l'État d'Israël, existentielle contre l'État d'Israël, et sur les commentaires qu'appelle de sa part la mise en scène daéchiste, État islamiciste de ces crimes, qui est une mise en scène macabre, provocatrice et visant évidemment à démoraliser l'ennemi, je crois que le président de la République, sur ce plan-là, on peut le critiquer par ailleurs, mais a trouvé le bon curseur. Emmanuel Macron, qui se rendra, Alexis, en Israël, quand dit-il, il y aura un agenda utile et des actions concrètes à y conduire. Le chancelier allemand Olaf Scholz, lui, rencontrera dès ce soir Benjamin Netanyahou. Quant à Joe Biden, il arrivera dès demain en Israël. Et vous voyez dans ce déplacement du président américain, Alexis, le symbole du soutien des démocraties occidentales à l'effort de guerre israélien. Évidemment, vous savez, l'Amérique se théorise elle-même. On se souvient, c'était la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, d'origine juive tchèque d'ailleurs, qui l'avait dit, comme la nation indispensable. Aujourd'hui, qu'on aime ou pas la politique des États-Unis, c'est pas le problème. Elle se montre, cette nation-là, la nation américaine, se montre la nation indispensable aux côtés de l'allié israélien, engagé, c'est pas la peine de faire de longs commentaires, dans la lutte à la fois de survie, la lutte existentielle, mais aussi la lutte civilisationnelle que nous commentons chaque jour à votre micro, cher Steve. Et donc, effectivement, Joe Biden, sur ce plan-là, n'innove pas, mais il retrouve, j'allais dire, des inspirations antérieures. Pourquoi? Car, c'est pas la peine de faire un dessin, nous étions depuis quelques mois dans un moment qui était commenté par beaucoup de commentateurs en France, aux États-Unis, en Israël même, comme le moment d'une sorte de division, voire de divorce américano-israélien. Ce moment a été dépassé. Il a été dépassé sous l'horreur des révélations du matin du samedi 7 octobre. D'ailleurs, tout de suite, sans attendre, Joe Biden a décroché son téléphone, on peut le penser d'ailleurs son portable, pour appeler une ligne fixe, puisqu'il n'a pas de portable, de Benjamin Netanyahou, et lui témoigner de toute la compassion du peuple américain, sa compassion, mais la compassion du peuple américain, à l'endroit de ce qui venait d'être commis par les miliciens
du Hamas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment, il va venir demain, donc il va évidemment donner des détails, mais où l'engagement américain, sur un plan moral, s'accroît, c'est absolument évident, depuis la visite de Lloyd Austin en Israël. Et celle d'Anthony Blinken, le secrétaire. Bon, mais il y a aussi des actes militaires, tout simplement, si vous voulez. Le fait que croise en Méditerranée orientale depuis le week-end fatidique du 8 octobre, le fait que croise ce porte-avions nommé Gerald Ford, qui est un bâtiment immense de 100 000 tonnes, inauguré en 2017, accompagné d'un croiseur lance-missiles, de destroyers, mais aussi d'escadrilles de chasseurs-bombardiers, c'est évidemment symbolique. Et il va y avoir un deuxième bâtiment naval qui, dans les heures qui viennent, normalement, doit être envoyé aussi par les Marines américains en Méditerranée orientale. Et on apprend à l'instant, Alexis, puisque nous sommes en direct, que 2000 soldats américains ont été placés en état d'alerte. Justement, on est clairement dans une série de démonstrations de force américaine pour essayer d'envoyer quelques messages assez dissuasifs à la fois au Hezbollah et à l'Iran. Vous avez tout compris. L'objectif, contrairement à tous les imbéciles islamo-gauchistes, l'objectif des États-Unis n'est aucunement de souffler sur les braises de la guerre et de l'étendre. En aucun cas. Il ne faut pas prendre Joe Biden ou Emmanuel Macron, en l'occurrence, qui sont là pour le coup dans une stratégie commune, que pour des incendiaires. Il ne s'agit absolument pas d'une politique d'incendiaire. Il s'agit d'une politique préventive, de prévention. Que souhaite-t-il au travers de ces démonstrations d'amitié, mais vous avez raison aussi, de force? Que souhaite-t-il montrer aux ennemis implacables d'Israël? Il souhaite montrer qu'Israël n'est pas seul. Et dans ce moment, c'est très important de montrer qu'Israël n'est pas seul. Par parenthèse, c'est très important aussi pour une organisation pro-israélienne comme Elnet de montrer que des parlementaires des grandes démocraties, notamment les parlementaires français, Benjamin Haddad, etc., sont aux côtés d'Israël. C'est pour ça qu'Emmanuel Navon les a reçus longuement avec Arieh Ben Semoun à Jérusalem. On sera tout à l'heure avec Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui participe à ce déplacement. Manuel Valls est l'un des exemples, si vous voulez, d'hommes politiques, de responsables publics qui, en France aujourd'hui, témoignent sans relâche de leur solidarité envers Israël. Donc ça, c'est le premier point pour revenir aux États-Unis, aux motivations de Biden, c'est de dire on est là. On est là, on ne lâchera pas Israël. Mais au-delà de ça, vous l'avez bien compris, nous sommes aussi dans un Kriegspiel fondé sur le rapport de force. Et de quoi s'agit-il au fond? Il s'agit de permettre dans les jours qui viennent à l'État d'Israël de mener cette riposte indispensable pour démanteler les structures militaires du Hamas dans le nord de la bande de Gaza notamment, et à Gazaville, etc. En invitant qu'un deuxième front s'ouvre dans le nord, même s'il commence à s'ouvrir progressivement. En dissuadant les méchants, les Rechaïm, d'ouvrir un deuxième front au nord d'Israël, qui serait un front au fond irano-libanais, avec une implication importante du Hezbollah. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait des croiseurs qui sont capables d'envoyer clairement des missiles sur Téhéran, notamment, évidemment a une signification de dissuasion. C'est pas de la dissuasion nucléaire, mais c'est de la dissuasion psychologique. Et là, on peut dire que de ce point de vue-là, au-delà des mots qui sont très importants, je vous l'ai dit pour Macron tout à l'heure avec l'otage, mais au-delà des mots, il y a une mobilisation pas hystérique du tout. Pas hystérique du tout. Nous ne sommes pas dans les surenchères. Absolument calculé. Nous ne sommes pas dans les surenchères néoconservatrices d'il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire avec ce roulage de mécanique, pas du tout. Mais en revanche, il y a une mobilisation des grandes démocraties derrière Israël pour l'aider à ce que sa riposte ne déclenche pas ensuite des effets en cascade avec un élargissement du conflit qui est évidemment redouté par tous les dirigeants. Ils ne le veulent à aucun prix. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je précise également que le dernier bilan monte à 21 Français tués et 11 disparus. On vient de l'apprendre également il y a quelques instants. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. Merci.